Les amis de TV5 Monde, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ouvrir cette nouvelle semaine et que vous avez passé un bon week-end. Lundi 2 mars, aujourd'hui je peux vous le dire, j'ai une énergie XXL, c'est l'anniversaire de l'une de mes filles et elle m'envoie un coup de booster absolu, je vais vous emmener absolument partout, restez bien parce que c'est une revue de presse aux petits oignons. Aujourd'hui, avec notamment en toile de fond bien évidemment la lutte à distance entre Lamine Yamal et Vinicius, le Barça et le Real Madrid. Regardez ce qui s'est passé ce week-end avec le show. Lamine Yamal, la victoire du Barça 4-1 face à Villarreal avec un triplé notamment de Lamine Yamal ici avec Fermin. Le show Lamine, vous le voyez, qui envoie un avertissement, un aviso. À qui? À l'Atlético Madrid, notamment au Real bien évidemment pour la pression pour la Liga, mais aussi à l'Atlético car demain les amis, demi-finale, retour de la Coupe du Roi. L'Atlético s'était imposé 4-0. On veut croire à la remontada du côté du Barça et on va y revenir. Regardez, un match exceptionnel et donc maintenant peut-être le droit de rêver à cette remontée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Lamine Yamal est devenu avec ce triplé le meilleur buteur du Barça et notamment en Liga 13 devant Ferran 12, Lewandowski 11, les deux buteurs qui ne marquent plus depuis un petit moment et on y reviendra également. C'est son premier hat-trick les amis et c'est un record de jeunesse. Regardez ça, je vous montre ça. Le hat-trick à 18 ans et 230 jours dans le monde professionnel pour lui. Le plus jeune devant Giovanni qui avait 19 ans, 6 jours, c'était en 2008 et Lionel Messi les amis, 19 ans et 259 jours, c'était en 2007. Ça tombe bien pour un homme, pour Hansi Flick qui disputait sa 100e sous le maillot du Barça les amis, 75 victoires, 9 matchs nuls et 16 défaites. Les joueurs qui ont le plus joué avec Hansi Flick, Jules Koundé, 92 matchs devant Koubarsi et Monsieur Lamine Yamal, les meilleurs buteurs avec Hansi Flick, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal et Ferran Torres. On va avoir besoin d'afficher ce même niveau demain, mardi, pour espérer cette remontada. Regardez les messages en catalan dans les tribunes du Camp Nou lors de cette victoire avec le dessin de cap dans les colonnes du Mundo Deportivo avec bien évidemment Lamine Yamal, le porte-drapeau. Voici quel était le plan de départ de Hansi Flick pour ce match. 4 changements par rapport au match précédent. Le retour dans la charnière de Koubarsi, Baldé à la place de Cancelo, Fermin à la place de De Jong, malheureusement blessé, vous le savez, et Ferran titulaire à la place de Lewandowski. Il était là, Lamine Yamal. Voici comment le Barça a terminé ce match. J'insiste une nouvelle fois sur la présence d'Hansi Flick qui a fait entrer Pedri, les amis. Le Barça, c'est clair et net pour moi, avec ou sans Pedri. Ce n'est pas du tout la même équipe. Il a été exceptionnel alors qu'il n'est pas forcément encore à 100%. Vraiment exceptionnel. Je pèse vraiment ce mot. Regardez sa note d'ailleurs dans les colonnes de Sport. 8 sur 10. Regardez la note de Lamine Yamal, les amis. 10 sur 10. Sensationnel pour Lamine Yamal. Hansi Flick qui prend un 8. Regardez l'ensemble des notes. Elles sont plutôt très très bonnes. À l'équivalent du côté de Marca avec un 3 sur 3 pour Lamine Yamal et un 3 sur 3, vous l'aurez compris, pour Pedri, entré à la 58e minute. Le Barça met ainsi la pression sur le Real Madrid, les amis. Regardez la parenthèse. Vous le savez, on est en pleine campagne électorale avec le président Laporta. Aujourd'hui, lundi, les pré-candidats doivent démontrer qu'ils ont le nombre de signatures suffisantes pour passer de pré-candidat à candidat. C'est aujourd'hui, vous l'aurez compris. Et en face, il y a notamment cet homme, Victor Font. C'est le principal opposant du président Laporta. Et regardez qui l'a rallié. Xavi, l'ancien coach de Laporta, a rejoint Victor Font. Attention parce que des alliances pourraient se passer aujourd'hui pour essayer d'apporter l'opposition la plus forte à Laporta. On y reviendra. La pression est donc sur le Real Madrid, les amis. 4 points d'écart et le Real joue aujourd'hui, ce soir, 21h, face à Getafe, avec bien évidemment Alvaro Arbeloa pour l'urgence maximale. Et regardez, bébé à bord, les amis. Je vous en avais déjà parlé. Garcia Pitarch, très jeune joueur qu'Arbeloa connaît parfaitement. Il l'a fait débuter à 3 reprises dans 3 catégories différentes. Il a fait débuter ce jeune et notamment là dernièrement avec l'équipe 1 du Real Madrid. C'est un mois décisif, vous l'aurez compris, pour Arbeloa. Il faut savoir que après ce match face à Getafe, le Real Madrid va enchaîner Manchester City, Elche, Atlético Madrid, exactement les mêmes adversaires qui avaient fait capoter le plan Xavi
Alonso. La pression maintenant, elle est sur lui. Elle est sur Alvaro Arbeloa. À voir comment il va faire rentrer, oui ou non, Rodrigo dans ses plans. Je vous rappelle que Rodrigo avait été blessé. Durant son absence, eh bien, on a transformé le schéma tactique. Là, on jouait en 4-3-3. Il avait une place sur le côté droit. On est passé en 4-4-2 et on a du mal maintenant à trouver une place à Rodrigo. Voici quel serait le plan probable de ce soir, d'ailleurs, les amis. Je vous rappelle les absents, hein, Militao, Oisen, Asensio, Ceballos, Bellingham et Kylian Mbappé, on va y revenir. Regardez comment faire entrer dans ce plan éventuellement Rodrigo. C'est pas si simple que ça. Et regardez, on annoncerait donc que le petit Thiago Pitarch serait titulaire dans ce match. Courtois, Carreras, Alaba, Rudiger, Trent, Tchouaméni, Güler, Valverde et donc Gonzalo Vinicius en l'absence de Kylian Mbappé. On va y revenir. Je voulais juste vous envoyer un focus là-dessus sur Arda Güler, les amis. On attend plus de Arda Güler, qui est bon, le jeune international turc, mais qui ne marque plus. On a besoin de buts de la part de la deuxième ligne, de la part des milieux. 3 buts pour l'instant pour lui cette saison. Le dernier, c'était le 27 septembre face à l'Atlético Madrid. 6, il en avait inscrit lors de ses 2 saisons précédentes. On attend plus, vous l'aurez compris, de lui. Et donc les focus vont être braqués sur le moment Thiago Pitarch, l'un des hommes, vous l'aurez compris, d'Alvaro Arbeloa. Le jeune frappe à la porte, il demande un espace. Il est très intéressant sur le couloir gauche. Ça peut être une trouvaille aujourd'hui pour Alvaro Arbeloa, qui croit énormément au talent de la Fábrica, le centre de formation, vous l'aurez compris, du Real Madrid. En toile de fond, il y a ça. Logiquement, vous le savez, le tirage au sort de la Ligue des Champions, une nouvelle fois, ce sera toi. C'est devenu un classique maintenant. Manchester City, Real Madrid, avec l'interrogation, vous le savez, autour de Kylian Mbappé. 3 semaines annoncées d'absence pour le Français. Il faut savoir que sans lui, 6 matchs disputés par le Real Madrid, 4 victoires et 2 matchs nuls. Tout est conditionné, vous l'aurez compris, à l'état de Kylian Mbappé. Pour l'instant, ce malheur fait le bonheur, vous l'aurez compris, de Gonzalo, qui trouve une place dans ce 11 de départ. 11 matchs titulaires sur les 29 participations de Gonzalo. 6 buts inscrits. Je vous rappelle qu'il avait été le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Souvenez-vous, en l'absence de blessure de Kylian Mbappé. Gonzalo, nouvelle chance ce soir. Celui qui sera là logiquement, et heureusement, je le dis très clairement pour le Real Madrid, c'est Vinicius, les amis, qui, regardez, n'est plus qu'à 1 but en 2026 de Kylian Mbappé. Il est en train d'égaler les chiffres de Kylian Mbappé sur l'année civile 2026. 8 buts inscrits pour l'instant sur cette année. Attention ce soir pour Getafe, car le danger viendra très certainement de Vinicius associé à Gonzalo. Le point négatif, attention pour Arbeloa, les amis. En parlant de ce match, plus la Ligue des Champions. C'est la charnière centrale. On a de nouveau des problèmes d'infirmerie en charnière centrale, ce qui ramène au mercato prochain de l'été 2026. Je vous en ai parlé. Schlotterbeck, les amis, le défenseur central du Borussia Dortmund, qui pourrait quitter le Borussia. On nous dit que cela aurait été facilité par 2 choses. La première, c'est l'élimination du Borussia en Ligue des Champions. Pas du tout attendu face à l'Atalanta Bergame, je vous le rappelle, après pourtant la victoire des Allemands au match aller 2-0, ils ont été éliminés et du coup, eh bien, Schlotterbeck, ça rumine. Et il se dit, et si j'allais chercher autre chose et peut-être le Real Madrid. Le deuxième point, c'est que le Borussia s'est incliné à domicile face au Bayern Munich ce week-end dans le grand classique en Allemagne. Il était là, Schlotterbeck, avec, regardez, pas une bonne note, il prend un 4 sur 5. Je vous rappelle que les plus hautes notes sont les moins bonnes, la meilleure c'est un 1 sur 5, et donc Schlotterbeck s'interroge, il envoie pour autant un cœur, mais ce cœur n'appartient pas au Borussia. Regardez à qui il appartient, logiquement. À Sadous, qui attend un bel et heureux événement. Et du coup, on nous dit que le Real Madrid, dans les colonnes du quotidien allemand Bild, est toujours en lice pour le faire venir. Au passage, je vous fais juste une courte parenthèse. Le Bayern qui cartonne une nouvelle fois, 2 hommes forts, Kimmich et Harry Kane, 1 sur 5, tous les deux, les meilleures notes. Ils sont dans le 11 type, vous le voyez, de cette Bundesliga dans les colonnes de Bild. Et l'avance, 11 points. 11 points d'avance pour le Bayern Munich sur le Borussia Dortmund. Je vous parlais du Borussia. Regardez, parenthèse encore. Guirassy, les amis, le Guinéen, on salue tous les copains de la Guinée, eh bien, qui pourrait filer du côté de l'AC Milan. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Je vous rappelle les attaquants aujourd'hui de Milan, avec Rafael Leao, Pulisic, Nkunku qui est arrivé de Chelsea, Santiago Jiménez qui est blessé, plus Füllkrug prêté par West Ham. Mais cela ne suffit pas. On devrait aller chercher Guirassy. D'autres noms, vous le voyez, sont également
annoncé ici avec Matteo Retegui, qui est parti du côté du Moyen-Orient, et Nicolas Jackson, les amis, prêté par Chelsea du côté du Bayern Munich. Que va-t-il se passer? Est-ce que Guirassy va, oui ou non, filer du côté de l'AC Milan? Je reviens au Real Madrid face à Manchester City. City s'est imposé ce week-end, les amis, face à Leeds avec un super Semenyo. Regardez ce qu'on nous montre. Et si Manchester City jouait mieux, presque, sans Erling Haaland dans le 11 de départ, non titulaire. Regardez, il n'était pas là, c'était Marmouche avec Semenyo, Silva, O'Reilly et Cherki juste devant Rodri, complètement relancé. On nous montre quoi? Il y aurait un différentiel, regardez, de 19% de différentiel sur le ratio de victoire lorsqu'il est là et pas là. Avec lui, 119 matchs, 64% de victoire. Sans lui titulaire, 23 matchs, 83% de victoire. Les 19% sont là, on partirait mieux lorsqu'il n'est pas titulaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Le prochain match, ce sera face à Nottingham Forest. À noter que Manchester City est l'équipe la plus en forme du moment, avec 11 victoires sur les 16 derniers matchs. C'est mieux dans le nombre de points qu'Arsenal, les amis. Arsenal qui a tenu la pression, c'était hier avec un superbe Raya, l'international espagnol dans les buts. Regardez les jeux de mots. Hip, hip, hip. Oura, Ouraya. Et puis de l'autre côté, le Art pour Arteta et le artistique Art Stopper. C'est lui qui a tout arrêté dans les derniers moments avec des parades face à Chelsea. Ça a été un très gros match. Victoire 2-1 pour la formation de Mikel Arteta. Je voulais vous montrer ça parce que une nouvelle fois, Arsenal a marqué sur corner, les amis. Boum! Vous le voyez ici, c'est la meilleure équipe sur corner. C'est un record. 16 buts marqués en Première Ligue. L'Arsenal égale le nombre de buts marqués sur corner en Première Ligue la saison passée. D'ailleurs, on pourrait faire mieux. Du coup, il reste des matchs cette saison. Arsenal qui maintient le cap, vous l'aurez compris, face à Manchester City. 5 points d'écart entre les deux formations. En marge, je voulais vous montrer ça, les copains ivoiriens. Regardez monsieur Didier Drogba. C'était Chelsea-Arsenal. Et en toile de fond, il y avait Gyökeres qui pouvait rattraper Didier Drogba. Regardez, sur les premières saisons, le nombre de buts marqués. Drogba avait été étincelant dès son arrivée à Chelsea. Souvenez-vous, 40 matchs, 16 buts marqués. Regardez, on était à 36 plus 1, donc 37 avec le match d'hier, 15 buts. Il n'a pas marqué hier Gyökeres. Il lui reste donc 37, 3 matchs, vous l'aurez compris, 3 matchs pour égaler les meilleurs débuts de Didier Drogba. Drogba qui avait été l'un des bourreaux d'Arsenal. Regardez, 15 matchs joués entre Chelsea et Arsenal avec Didier Drogba. L'Ivoirien avait marqué à 13 reprises. C'était juste pour faire un petit coucou à tous les copains du continent et de la Côte d'Ivoire avec Didier Drogba. Manchester United, on n'arrête plus la formation de Michael Carrick qui s'est imposé 2-1 face à Palace avec un super Sesco. Sesco complètement relancé, les amis. Avant le début de l'année civile 2026, il n'avait marqué qu'à 2 reprises. Depuis 2026, il a marqué 6 buts. Sesco complètement relancé à l'image, vous l'aurez compris, de United. Avec Carrick, je voulais vous montrer ça au passage. Regardez, vous vous souvenez du petit mot lancé par Sir Jim Ratcliffe, malheureux sur le côté de l'immigration. Il y avait une teinte on peut utiliser peut-être de racisme derrière tout ça. On n'accable pas Sir Jim Ratcliffe, mais le mot est malheureux. Il peut être traduit, il peut être, vous l'aurez compris, conjugué. Eh bien, les supporters de Manchester United marquaient leur fierté d'avoir été colonisés par l'immigration, ce qui fait aujourd'hui la diversité et la force de ce qui structure Manchester United. J'adore ce type de message. United, les amis, qui est à la bataille, bien évidemment, pour les places en Ligue des Champions, avec Aston Villa et avec Liverpool qui a cartonné 5-2, regardez, face à West Ham, avec un super Ekitike. Boum, c'est lui qui marque le français. Le premier but, regardez le geste ici à la Jules César. Donne-moi 5, give me 5. Regardez avec le geste ici avec McAllister, l'Argentin, c'est lui qui marque le premier but. Je voulais vous montrer ça également parce qu'il est en pleine forme. 8 des 11 buts inscrits par Hugo Ekitike, ont été inscrits depuis le début du mois de décembre. Personne ne fait mieux sur cette même période en Première Ligue. C'est l'homme en forme, le buteur en forme du côté de la Première Ligue pour cette victoire. 5-2. Je vous emmène maintenant en Italie. L'un des hommes forts du week-end, c'est lui, les amis. Di Marco, l'Inter, là aussi qui file vers le titre. Une très très belle victoire avec cet homme, j'adore, c'est la superstar du moment de l'Inter Milan. Regardez lors de la victoire face au Genoa, but
passe. Il a été absolument partout. 7,5. Il a pris la meilleure note. L'homme du couloir gauche, vous le voyez. Et regardez, on le compare déjà à tous les illustres joueurs de l'Inter qui ont occupé ces postes sur ce couloir gauche dans l'ère moderne. Regardez, il y a du Adriano, il y a du Alvaro Recoba, il y a du Roberto Carlos avant de rejoindre le Real Madrid. C'est une immense comparaison pour Di Marco, qui est l'un des hommes également de la défense. Regardez, 15 clean sheets pour l'Inter cette saison. Personne ne fait mieux en Europe. Ça fait les bonnes affaires de Chivou dans sa course vers le titre avec les amis. Là, dimanche, à la fin de la semaine, un énorme derby entre l'AC Milan et l'Inter Milan. De Milan à Milan. Souvenez-vous, 12e journée, le match aller, l'AC Milan s'était imposé 1-0. À ce moment-là, c'est Rome qui dominait le championnat. Milan était deuxième. L'Inter était, regardez, à la 4e place, à 1 point de l'AC Milan et à 3 points du leader. Depuis 15 matchs, regardez ça, 0 défaite, 14 victoires, 1 match nul. Et du coup, aujourd'hui, l'Inter est devant avec 10 points d'avance sur l'AC Milan. Ça a été réduit puisque Milan s'est imposé. Mais ça, c'était très intéressant pour vous montrer de Milan à Milan et le poids du match très attendu de dimanche entre les deux formations. J'adore ça. Juste pour vous montrer également qu'il y a peut-être un signe historique très intéressant pour Chivou. Éliminé de la Ligue des Champions. C'était une tristesse. Mais historiquement, quand l'Inter tombe tôt en Ligue des Champions, eh bien, les signes de victoire en Italie sont plutôt là. Regardez avec les coachs précédents, Inzaghi, puis Antonio Conte. Regardez ici, on avait été éliminé dans la phase de groupe en Ligue des Champions. Le Scudetto était là, avec Inzaghi, éliminé en 8e de finale, et le Scudetto était là. Est-ce qu'il faut y voir un signe historique pour l'Inter, qui est également, je vous le rappelle, en tableau sur la coupe en Italie? Demi-finale face à Como, face éventuellement à la Lazio ou à l'Atalanta. En parlant de Conte, les amis, l'autre visage fort de ce week-end pour moi, ce sont les larmes, oui, de Romelu Lukaku, l'international belge, porté le Napoli par Conte, qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Vérone. Regardez le but de Lukaku à l'ultime seconde. 7 sur 10, c'est la meilleure note obtenue pour lui. Cela faisait 281 jours qu'il n'avait plus marqué, les amis. 23 mai 2025, c'était face à Cagliari. Il s'est effondré en larmes. Une saison de blessure, il est enfin de retour. Il a été absolument fantastique. 44 matchs avec le Napoli, donc 40 en Serie A. 15 buts marqués avec le Napoli. Tous en Serie A. C'est une anecdote assez intéressante pour Romelu Lukaku. Hier, il y a eu un gros match. Regardez la presse romaine, la presse turinoise, 3 buts partout entre Rome et la Juventus. La frustration, elle est pour Rome parce qu'à quelques minutes de la fin, ils tenaient encore leur victoire pour cette bataille pour les places Ligue des Champions également. Battuta, c'est comme si vous jetiez quelque chose par la fenêtre. Vous aurez compris un peu l'allusion et le corps de la Juve qui a été absolument fantastique dans ce match. Je vous emmène maintenant pour finir en France parce qu'entre gros matchs, là, il y en a eu un gros. L'Olympico, entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Lyon a mené à 2 reprises dans ce match. Et c'est Marseille qui s'est imposé 3-2. L'OM se rebiffe à la une de l'équipe et la Provence renversant avec Pierre-Emerick Aubameyang. Salut au Gabon, les amis. Avec TV5 Monde, les Marseillais sont ici. 43 points pour rêver, encore à cette Ligue des Champions. Et pour revenir sur l'Olympique lyonnais, qui est juste à 2 points. On a du cœur et de l'espoir. Dans les pages intérieures de la Provence, que vous pouvez retrouver également sur le site internet, les notes sont ici, je vais vous les détailler avec Pierre-Emerick Aubameyang, buteur providentiel. Regardez ça, avec le copain de Stade Foot sur X, Pierre-Emerick Aubameyang, 36 ans, 8 mois, et le plus vieux buteur de l'OM en Ligue 1 depuis l'Arbi Ben Barek, la perle noire. Souvenez-vous, la perle noire, c'était en 1955. Ça, c'est super pour Pierre-Emerick Aubameyang. L'autre grand bonhomme, c'est Pai Chao, avec bien évidemment Habib Beye, comme dans un rêve. Le coach marseillais a fait entrer Pai Chao, ça a fait la différence et ça a renversé ce match. Regardez au passage, l'OM a remporté ses 5 matchs officiels contre les clubs du top 7 actuel, les amis, de la Ligue 1 au Stade Vélodrome.
Paris Saint-Germain, Lens, Lyon, le Stade Rennais et l'AS Monaco. Marseille s'est à chaque fois imposé. Marseille doit rêver à cette place en Ligue des Champions avec des stades pareils à domicile. Il faut aller la chercher. Voici les notes dont je vous ai parlé. Ici, l'équipe. Ici, la Provence. Regardez Marseille, c'est à peu près la tendance que l'on retrouve. Les moins bonnes notes, elles sont là, sur le flanc gauche de l'Olympique de Marseille, 2.5 pour Emerson et Traoré avec un 4. Regardez pour l'équipe, 3 pour Emerson et 3 également pour Traoré. Les meilleures notes, 7.5 pour Pierre-Emerick Aubameyang, 7 ici. Au passage, le malheureux Timber qui s'est blessé et on y reviendra dans les prochaines semaines. Les Marseillais, logiquement, dans le 11 type, regardez, de l'équipe avec Habib Beye, le coach, avec Paï Chao sur le couloir gauche et logiquement Pierre-Emerick Aubameyang. Regardez la prochaine journée, l'Olympique de Marseille qui sera sur la pelouse de Toulouse. Je vous laisse regarder l'ensemble de ce 11 de type de l'équipe. Prenez le temps, on examine et on commente ensemble sur les différents réseaux sociaux. Voilà les amis, je vous avais dit qu'elle était chargée aujourd'hui en ce lundi 2 mars. Permettez-moi s'il vous plaît d'embrasser vraiment très très fort ma petite fille en son anniversaire, sa sœur également. Voilà toute cette famille qui m'apporte un maximum d'énergie tous les jours, comme vos messages bien évidemment. Envoyez-moi tout ça en commentaire sur l'ensemble des plateformes et abonnez-vous à toutes les réseaux de TV5 Plus, l'application TV5 Monde Plus. Je vous embrasse, prenez soin de vous et profitez des vôtres.